Bonjour les collègues, vous allez bien, tranquille. Ça va, ça travaille un peu, aussi calme. Je crois, c'est calme partout. En ce moment-là, ça sent pas, hein. Les applications, c'est mort. Les gens, ils sont partis aux vacances. Bon, j'ai beaucoup de commentaires comme d'habitude. Ça fait longtemps que j'ai pas mis des vidéos sur YouTube. Les gens, ils me demandent c'est quoi rentable, c'est d'être auto-entrepreneur ou d'ouvrir une société. En fait, là aujourd'hui, j'allais répondre à la question de c'est quoi le meilleur, c'est d'ouvrir la société ou d'être auto-entrepreneur. En fait, chaque statut, c'est différent. Chaque statut, il y a les avantages, il y a les inconvénients, comme partout. Et aussi, deuxième question, il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce que c'est rentable de faire des VTC ou non? Combien de chiffre d'affaires vous faites par jour? Combien d'argent dans votre poche? Tout ça, j'allais essayer de vous répondre dans cette vidéo. On commence d'abord par c'est quoi le meilleur entre société et auto-entrepreneur, micro-auto-entreprise. Pour moi, il y a les deux, il y a les avantages, il y a les inconvénients. Ça c'est pour les nouveaux conducteurs, les nouveaux chauffeurs, parce que les anciens, ils connaissent mieux. Et c'est pour ça cette vidéo, c'est pour les nouveaux chauffeurs qui me demandent toujours sur les commentaires c'est quoi le mieux, est-ce que le VTC c'est rentable et tout ça. Aujourd'hui, je fais un effort de vous tout expliquer. On commence par c'est quoi le meilleur, c'est société ou auto-entrepreneur. Pour moi, comme je dis toujours, chacun son expérience, chacun il peut penser c'est quoi le meilleur et tout ça, chacun son expérience. Moi j'ai jamais fait auto-entrepreneur, jamais. Je connais pas trop. Je sais que vous payez pas de TVA, vous récupérez pas de TVA, par contre vous payez 24% tous les 3 mois ou tous les mois. Ça dépend si vous choisissez trimestre ou un mois. Vous payez les 24% de commission à l'URSSAF sur le chiffre d'affaires. Et après, vous êtes aussi limité à faire 35 000 € par an. Vous pouvez faire plus, mais la différence de 35 000, vous payez plus de taxes. C'est-à-dire, vous pouvez passer le 35 000, mais par contre, vous payez plus. La différence, en exemple, vous faites 50 000, 35 000. La différence entre 35 000 et 50 000, c'est 15 000. Sur les 15 000 € là, vous allez payer trop cher. C'est pour ça. Moi, je donne mon opinion pour les gens qui me demandent. Pour moi, le mieux de faire, c'est si vous avez un travail de côté, que vous cotisez la retraite, si vous avez un fiche de paye, vous travaillez de côté, société, vous êtes salarié de côté, vous pouvez faire auto-entrepreneur comme un supplémentaire. C'est d'argent de plus. Parce que vous savez, vous n'allez pas dépasser les 35 000 €. Même si vous dépassez juste un petit peu. Vous allez faire 40, tout ça, si vous travaillez beaucoup. Mais par contre, si vous faites que du VTC, c'est pas rentable de faire auto-entrepreneur. C'est pas rentable parce que le chiffre d'affaires qu'on fait, c'est pas de l'argent de poche. Le chiffre d'affaires qu'on fait, il y a les charges, il y a le gasoil, il y a l'entretien de la voiture,
il y a le lavage de la voiture, il y a plein de choses. C'est-à-dire, vous allez payer, sur l'autopreneur, vous allez payer tous les frais dans votre poche. En plus de ça, vous payez 24% à l'URSSAF. Vous allez rester quoi? Vous restez rien du tout. Mais par contre, société, on va parler de société, il y a plein de statuts dedans, il y a plein de statuts, vous allez choisir, ça dépend laquelle vous convient. Ça, les statuts, il faut demander au comptable, il connaît mieux que moi. Moi, je ne suis pas un expert comptable, moi je vous donne juste mon expérience. Comme je dis toujours, je partage juste mon expérience. Je ne suis pas un comptable, je ne suis pas un expert comptable. Je suis une personne normale, un chauffeur VTC, ça fait 6 ans que je travaille dans ce secteur, et c'est pour ça que je partage mon expérience. Comme je vous explique toujours, si je ne connais pas des choses, je vous dis toujours, c'est mieux je demande à mon comptable. Là, pour les statuts, c'est mieux vous demander à votre comptable la meilleure statut pour vous, parce qu'il existe plein de statuts. Par exemple, moi, mon cas, c'est statut CAS, SASU. L'avantage du SASU, c'est que je ne paye pas de cotisation dès que je ne verse pas un salaire. Si je ne touche pas un salaire, je paye 0 cotisation. Mais par contre, cet argent-là que je fais avec le VTC, je ne peux pas le sortir sauf s'il y a un justificatif. C'est-à-dire, je ne touche pas de salaire, par contre, je récupère à gauche à droite, je récupère les frais kilométriques, je récupère le loyer de la voiture, le loyer de bureau chez moi à la maison, parce que je loue un bureau à ma société. Je récupère un peu d'argent de côté, parce que j'ai le droit. Quand vous avez une société, vous avez le droit soit de louer une voiture que vous achetez à votre nom, soit de vous récupérer le frais kilométrique. Mais par contre, vous n'avez pas le droit de retirer de l'argent et vous le mettez dans votre poche, sauf avec un justificatif. Si vous avez un justificatif, vous pouvez sortir de l'argent, vous payez par carte et tout ça. Et aussi, l'avantage de la société, vous récupérez la TVA. Dès que vous achetez des choses pour la société, vous récupérez TVA. Vous mettez du gasoil, vous récupérez la TVA 20%. Mais par contre, à autopreneur, vous récupérez 0. Vous achetez des vêtements pour le travail, vous récupérez la TVA. Les réparations de la voiture, vous récupérez la TVA. Les repas professionnels, vous récupérez la TVA. Mais par contre, à autopreneur, vous récupérez rien du tout. Rien. C'est pour ça, moi je pense, la société, si vous faites le travail plein, c'est mieux de faire la société. Mais par contre, si vous faites un travail supplémentaire, c'est mieux de faire soit autopreneur, soit d'être salarié chez un VTC qui est là, une société. Et vous déclarez les heures que vous travaillez de plus, et après vous arrangez avec lui comment il vous payez, soit il vous prenez un pourcentage sur le chiffre d'affaires que vous faites, soit en fait il y a plein de solutions en ça. Mais par contre, mon conseil je donne à des gens, il ne faut jamais travailler chez un VTC sans déclaration, parce que dès qu'il y a un contrôle, le président de la société, les foutus, vous aussi, ça considère un travail noir. C'est mieux de déclarer, même si vous faites 3 heures par jour, vous déclarez 3 heures. Au moins, il faut voir une déclaration. En fait, vous avez 3 solutions. Si vous êtes nouveau et vous voulez tester le métier, si ça vous plaît, vous trouvez quelqu'un. Même moi, je fais des rattachements. Mais par contre, j'ai pas des voitures. Les 2 voitures que j'ai, ils sont déjà occupées. Mais si vous avez une voiture, vous pouvez tester le métier. Bienvenue, il n'y a pas de souci. Je peux vous rattacher.
Mais par contre, c'est mieux quand vous êtes nouveau de tester le métier parce que il faut pas être pressé d'ouvrir la société. La finale, vous n'aimez pas le métier parce qu'il faut voir beaucoup de patients avec les clients. Il y a des gens sympas, il y a des gens cool. Et il faut un peu, ça dépend. Il y a des gens qui n'aiment pas, il y a des gens qui aiment. Et pour tester le métier, il faut toujours travailler avec quelqu'un 2 mois, 3 mois et vous allez voir le métier, s'il est bien ou non. Et après, vous pouvez ouvrir votre société ou vous faites entrepreneur ou être salarié chez quelqu'un. Parce que le secteur VTC, moi je trouve aussi, si vous trouvez quelqu'un de confiance qui vous paye à l'heure, qui vous déclare, il faut cotiser la retraite. Parce que nous, même moi, là, ça fait presque, là, ma société, là, presque, là, cette année, ça va faire 2 ans, j'ai pas déclaré. C'est-à-dire les 2 ans là, je l'ai perdu dans ma retraite. Mais par contre, si je cotise tous les ans, au moins j'ai une retraite. C'est pour ça, il faut réfléchir, il faut être. Et c'est pour moi, à la base, mon comptable il m'a dit le SASU, dès que vous ne déclarez pas, vous ne payez pas. Moi, je dis c'est bon, c'est mieux pour moi. Mais finalement, là, si j'ai besoin de déclarer, j'allais payer trop cher avec les SASU. Presque 80% de la totalité du salaire que je vais payer à l'URSSAF, c'est trop. C'est pour ça peut-être, comme je vous ai expliqué, là, à ce moment-là, je suis au chômage. Parce que j'ai quitté mon travail l'année dernière. Je suis au chômage. Vu que j'ai fini le chômage, je change le statut. Je mets au ARL ou ARL. Comme ça, je paye tous les jours, tous les mois les cotisations, un peu cher. Mais par contre, pour verser un salaire, ça me coûte moins cher que le SASU. C'est pour ça que je change un peu de statut. On a le droit de changer le statut. Il faut parler avec le comptable. Et aussi, j'ai oublié, j'ai un commentaire. Il y a 2 jours ou 5 jours, il me demande un monsieur. En fait, il a une société. Je voulais appeler mon comptable, mais je voulais savoir. Mais moi, c'est ma question. Je voulais répondre à un collègue à nous. Il m'a demandé, il m'a dit, moi, j'ai une société. C'est une société pas dans le transport. C'est une société, je sais pas, des travaux, quelque chose comme ça. Il m'a dit, il voulait faire de VTC. Est-ce qu'il peut changer le statut, changer le cabis en fait. La société existe déjà. Il voulait changer juste le nom de la société. Il va passer au transport à la place des travaux. Je sais pas. Je peux pas vous les répondre de dire oui ou non, mais il faut que je demande à mon comptable. Si vous avez une idée de ça, vous pouvez me le dire dans le commentaire. En fait, il a une société de travaux, quelque chose comme ça. Il voulait faire de VTC. Il voulait pas créer une nouvelle société. Il voulait travailler sur la même société. Moi, je crois que c'est pas possible. Il faut fermer la société des travaux et ouvrir la nouvelle société de transport, je crois. Après, il faut que je demande à mon comptable et c'est lui qui va m'expliquer si c'est peu ou non, parce que moi je connais pas. Voilà. Et là, est-ce que c'est clair pour les sociétés et entrepreneurs? J'aimerais bien lui expliquer bien pour les nouveaux chauffeurs, pour les nouveaux collègues qui me demandent toujours voilà, qui me demandent toujours est-ce que c'est clair ou non. Après, on a dit la deuxième chose, est-ce que c'est rentable de faire de VTC? Combien on gagne net dans la poche? Ça, c'est des questions des collègues qui me demandent. La question de est-ce que c'est rentable de faire de VTC ou non? Moi, je dis personnellement,
c'est rentable avec 3 conditions. Les 3. La première, il faut travailler beaucoup. Il faut faire minimum 8 heures ou 10 heures par jour. Deuxième chose, il faut voir des cartes visite. Il faut voir le TPE. Troisième chose, il faut travailler avec les groupes. Il faut travailler avec WhatsApp. Il faut travailler avec Telegram. Si vous n'avez pas ça, si vous comptez que avec les applications, moi je trouve que c'est pas du tout rentable parce que vous allez perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour faire les 200 euros par jour. Surtout à ce moment-là, quand c'est calme, pour faire 200 euros les amis, il faut taper 10 heures ou 12 heures par jour. Mais par contre, si vous travaillez avec la clientèle privée, les groupes WhatsApp, les groupes Telegram, vous pouvez faire les 200 euros en 5 heures, 6 heures, ça dépend de la chance, ça dépend. Parce que les courses de groupe, il y en a toujours sur Paris immédiat. Toujours, il y a plusieurs sur Paris. C'est pour ça qu'il faut toujours rester sur Paris. Mais par contre, pour tomber sur les groupes comme ça, il faut voir du temps, il faut voir de contacts. C'est pas facile. Moi aussi, j'ai mis beaucoup de temps pour rentrer dans les groupes. Et grâce à les groupes, je fais un peu plus du chiffre d'affaires que d'habitude. Même si je fais moins, je me sens moins fatigué. C'est-à-dire, je travaille moins qu'avant. Parce qu'avant, je travaille beaucoup pour faire un chiffre d'affaires. Mais là, je peux faire le chiffre d'affaires en moins de temps. Un exemple, aujourd'hui, j'ai pas encore, j'ai bien commencé. J'ai une réservation déjà de 70 euros net. C'est un client qui j'ai ramène à côté de Versailles à Roissy. Là, il y a 10 jours, j'ai donné ma carte visite. Là, il va partir en vacances et m'appeler pour réserver, pour aller de Versailles à Roissy. Ok, et j'ai regardé les prix à peu près et je l'ai dit 70 euros en espèces net. Et là, c'est confirmé 70 euros net. Il n'y a pas de commission, il n'y a rien. Et ça, c'est grâce à les cartes visite. Normalement, j'ai demandé 80. Il m'a dit c'est trop pour moi de ça. Je l'ai baissé jusqu'à 70 euros. Comme ça, moi, là, j'ai 70 euros. J'allais faire à midi. Et là, je suis sur Paris. J'allais faire quelques courses. Et après, je mets destination à Versailles vers 11h, 1 heure avant. Pour que j'espère que je trouve un client qui m'approche chez la réservation. Parce que c'est rentable quand on ramène un client à la destination. Voilà les amis. Là j'ai une course de Uber. Après désolé parce que je regarde la course. Après les gens qui me demandent combien vous gagnez dans la poche. En fait, un VTC peut vous jamais dire combien il gagne dans la poche parce que le chiffre d'affaires qu'on fait, c'est pas dans notre poche. Comme je vous ai expliqué, il faut verser un salaire, il faut payer des cotisations, il faut payer le comptable, il faut payer le gasoil, il faut pour voir combien vous restez dans la poche. C'est pas que vous faites tant, j'ai fait 200 euros de chiffre d'affaires, c'est bon, c'est pour moi. Non, c'est pas pour vous. Parce qu'il y a les frais, il y a tous les frais. Il faut lever les frais, il faut lever les impôts, il faut lever la TVA, il faut lever tout ça. Si vous voulez savoir combien vous gagnez pour poche, il faut verser un salaire. Et si vous arrivez à payer, même vous mettez un salaire de 3000 euros, mais par contre, il faut voir de l'argent dans le compte pour payer les cotisations. Là, on peut dire, vous avez tel salaire par mois parce que vous arrivez
à payer votre cotisation tous les mois, les charges et tout ça. Un exemple, pour exemple, si vous faites 6 000 euros par mois ou 7 000 euros, si vous versez un salaire de 3 000 euros, au moins vous allez payer 1000 et quelques euros de cotisation. Vous allez payer 700 euros d'essence si vous avez une hybride. À peu près, vous restez 3 000 euros. Vous êtes à 50%. Bon, si vous levez toutes les charges, vous êtes à 50%. Ça, c'est un calcul normal. Mais par contre, après, si vous récupérez le frais kilométrique, vous récupérez le repas, c'est ça l'avantage de la société. En fait, l'avantage de la société, c'est ça. Mais par contre, jamais un VTC, vous dit, il faut pas croire un VTC qui vous dit je gagne 4 000 euros par mois. Comment vous pouvez gagner ça? Il faut voir une fiche de paie, il faut voir la preuve qu'en quoi vous gagnez cet argent. L'argent là, quand il est dans le compte, c'est pas toi, c'est l'argent de la société. Il faut comprendre ça. Comme quoi les chiffres d'affaires qu'on fait, c'est pas dans notre poche. Voilà. On parle aussi de la chiffre d'affaires, combien sur les applications on peut faire. La moyenne, on est entre 15 euros et 20 euros l'heure de travail. Ça, c'est la moyenne. Des fois, s'il y a beaucoup de travail, on peut être entre 25 et 30 euros l'heure. Ça, c'est du chiffre d'affaires, comme je dis, le chiffre d'affaires. Mais quand c'est calme, il faut être entre 15 euros et 20 euros l'heure. C'est quand c'est calme, quand il n'y a pas de travail. C'est-à-dire, si on a 20 euros, 10 heures pour 200 euros. Voilà. Si on a 15 euros, il faut 15 heures pour 200 euros. Voilà. Sur les applications, c'est comme ça. S'il y a beaucoup de travail, il y a les majorations, on peut être à 30 euros de chiffre d'affaires par heure. C'est quand il y a beaucoup de travail. Ça, c'est les collègues qui font de VTC connaissent mieux que moi. Quand il y a du travail, on peut faire le chiffre d'affaires rapidement. Aussi, si on travaille la nuit ou la journée. Parce que la journée, on peut prendre des courses qu'on passe plus de temps, ça veut dire 1 heure, mais par contre, il faut prendre toujours les courses à plus de 30 euros. Parce que si vous passez 1 heure au moins, vous encaissez plus de 30 euros. Mais si vous prenez 20 euros et passez 1 heure, ça veut dire que vous gagnez que 20 euros. Si vous prenez, parce qu'il y a tellement d'embouteillages. Il y a tellement d'embouteillages, il faut calculer quand vous prenez que des grandes courses. Par contre, la nuit, il y a moins d'embouteillages. Vous pouvez faire plusieurs courses en 1 heure. Vous pouvez faire 3 courses de 10 euros, 4 courses de 10 euros en 1 heure, ou 3 courses de 15 euros, 2 courses de 20 euros en 1 heure. C'est ça la différence, parce qu'il y a moins d'embouteillages et vous faites plus rapide. Vous déposez le client plus rapide que la journée, parce que la journée vous pouvez passer juste à porte de client encore, vous pouvez passer au moins 40 minutes pour voilà. Là, je suis presque arrivé au client. Là, j'ai un client Uber. Il va aller dans 18e. Je suis à porte de client encore. Je le ramène à 18e. Et après, à 11h, je mets destination Versailles parce que j'ai un client privé pour aller à l'aéroport. Voilà les amis. J'espère que vous avez bien compris mon message. Comme je dis, le secteur VTC, c'est pas facile. Hein. Pour gagner de l'argent, il faut beaucoup charbonner. En fait, soit vous choisissez la vie, en fait, on est là, on vivre pour travailler, pas pour travailler pour vivre. Mais il y a beaucoup de chauffeurs qui font là l'envers. Et il reste 11 heures, 10 heures de travail, machallah, et Dieu les protège, mais par contre c'est trop.
ils pensent pas à sa vie parce que en fait, la vie, il faut profiter de la vie, ça passe vite. Il faut travailler les heures normales, il faut se reposer, il faut prendre des week-ends, il faut prendre 2 jours, des fois 2 jours de repos, des fois un jour pour au moins vous sentir libre. Enfin, c'est l'avantage de VTC. On est indépendant, on travaille quand on veut, on s'arrête quand on veut, c'est ça l'avantage. Mais on ne travaille pas comme des esclaves. Parce qu'il y a beaucoup de chauffeurs, ils travaillent dans sa société, mais il est comme un esclave, il travaille comme un esclave pour lui-même. Parce qu'il n'a pas un patron, mais il travaille parce qu'il aime beaucoup. Machallah, comme je dis, Dieu les protège, mais c'est trop. Moi, personnellement, c'est trop. Il faut travailler un peu, il faut se reposer, il faut vivre la vie parce que vous êtes libre, vous êtes indépendant. Et voilà. Et on va parler tout à l'heure parce que j'arrive au client là. Voilà. Bonjour. Ah non, attendez. Bonjour. 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 ¿Parle español, madame? Español solo. Sí, Solo? Solo. bueno, él solo, yo Ella el sí. English. English? English. Ah, good. Yo hablo español también. Ah, Un bueno. poquito, ¿ah? Sí, pero Entonces no entendemos. nos entendemos. Sí, claro. ¿De dónde son? De España, de Huelva, Huelva. Andalucía. ¿A dónde? Fresa, ¿no? Fresa, Aceite. jamón, el rocío. Sí. Tengo muchos amigos allá. Trabajan en En el agricultura, campo, ¿no? sí, en el campo. Hay Sí, mucho sí. Marroquí. de Sí, Marruecos, sí. sí. Además hay gente ya que ya se quedan allí, que trabajan todo el año. Y Sí. hay Sí. muchos temporeros, pero mucha gente que todo el año. Sí, hay muchos que trabajan ahí en Huelva. Mi primo trabaja en Huelva. Sí, sí, sí. Cada año más, además Cada- van muchas Mujeres, sí. porque necesitan mano de obra. Sí, Si y no, lo traen de Marruecos. si no, si no la fresa No se recoge. no se recoge, es difícil, ¿eh? Ah. Si no viene mano de obra marroquí. Falta mucha mano de obra. Hay mucha fresa. Sí, sí. Sí, hay, sí. Aquí viene mucha fresa, la traen a Francia. A Francia, sí. Cuesta Francia- muy caro acá. Ah, claro. De 500 gramos a casi 5 euros. ¿Cuánto cuesta allá, güey? España, mejor la mitad, ¿no? La mitad, Supermercado la mitad. No, pero medio kilo. Sí, Medio pero kilo. está cara. Después, ¿Cuánto? después se pone más, cuando ya hay muchas se ponen mucho más baratas. Sí. Ah, De todas maneras, la que exportan normalmente es la de mayor calidad, la más cara. ah, Y nosotros en el comercio local, claro, como está cerca y se estropea, no se estropea, pues la comemos más económica. igual en Marruecos también traen la calidad a Europa y Sí, 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 Sí. sí. Bueno, Sí. nosotros, mi padre, claro, los abuelos tienen huerto. Hola. Es que Nuestros padres tienen huerto Ah. y entonces nosotros las comemos del huerto de nuestros padres, por eso la niña dice que es gratis. porque es cosecha propia, que el sí, abuelo. ¿no? es gratis. Es para mí gratis entonces, voy a ir Sí, sí, sí. Puede ser. Gracias. La verdad que la fresa de calidad que viene para Europa es cara. Es cara, sí. Sí. Y también viene lechuga, Sí. Arándano también hay mucho ahora. pepino, viene de Huelva también. Pero ¿no? esa zona de Almería viene Almería, mucho. Almería sí. viene mucho. Además, en Almería. La ensalada, Sí, es sí. Almería también. Huelva es Valencia fresa. también. ¿no? Valencia. Sí. Ahí de Valencia viene mucha que se llama Prima. Yo no sé si vendrá Prima Flor, que es una multinacional grande de ensalada, pero yo no sé si en Francia vendrá o no. Creo que no, porque yo he trabajado en Carrefour más de 8 años Y no, ¿no? y trabajo en la frutería. Soy encargado y casi
la mitad de las frutas y verduras vienen de España. Sí, sí. Y hay tomate de Marruecos también, hay poco de Marruecos. Porque Marruecos también Marruecos también tiene Sí, y fresa tiene ya mucho- mucha, cada vez buena más. calidad. sí, tiene mucha agricultura. Y hay muchos españoles que van A Marruecos. a Marruecos, porque la mano de obra cuesta más barata Sí, que sí. España. En, Por eso. en España hay mucho, sobre todo pequeños negocios de frutería y eso, Sí. de gente de Marruecos. Sí, regentada por ellos, sí, sí, de sí. puntos de venta. Puntos de Ah. venta y son los propios marroquíes Ajá. que han cogido, tienen el local y venden la fruta ellos. Ah, Yo conozco, bueno, nosotros en verano en zonas de playa, sí, que vamos en verano, hay 2 o 3 fruterías y toda gente de Marruecos. de Marruecos. Sí, Y venden mucho, sí, los marroquíes son comerciales. comerciales. sí, Aquí sí. también tienen los árabes en general, o locutorio, o carnicería, Sí, 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 sí. peluquería. Entonces, Y esa cultura no es fácil de comerciante Sí. y te lo viene el marroquí y se monta, que no es fácil. sí, no es fácil para Mucho hacerlo impuesto. en un país de Extranjero, y extranjeros, sí. montar Sí. un negocio siendo tú extranjero, Sí, sí, es muy difícil. muchos impuestos, mucho trámite burocrático y Hay que saber jugar sí, un sí, poco. sí, Hay sí, que- sí. En los efectivos, todo, no hay que declarar todo porque si metes todo, la hacienda no, te, no co- va. te coge todo. Sí, ¿y les gusta París? ¿Cuánto tiempo Sí. llevan acá? No, 2 días 2 solo, días. porque hemos estado en Disney antes. Ah, por nosotros la también niña. con la niña en Sí. Disneyland y ya antes de irnos a España pues íbamos a estar 2 días por aquí. 5 Estuvimos días. ayer y estamos hoy. Sí, pero en París. Ah, genial. Hemos venido más por Disneyland, lo que pasa es que Sí. Disneyland más de 2 días Sí, sí. Ah, es ¿y lo hicieron un día o Dos. días? y ya pues tuvimos ayer un tour por aquí y hoy vamos a hacer otro Genial, muy bien. y nos iremos a la noche ya. Hoy, Hoy sí, hoy de no tenemos noche. que ir. ¿y dónde van en el tren o No, buscaremos un servicio como a este. qué hora van? Si no, pues, Pues ahora digo Javi que 5:30 iba. por ahí. ¿No? 5:30 aproximadamente iremos. vale. Les dejo mi tarjeta y Perfecto. ¿viven acá? ¿Dónde? En el mismo, tenemos la maleta en el mismo En el Ibis. mismo Ibis, ok. ¿Y dónde tienen El aeropuerto es en Orly? Orly. No lo sé, pues a Orly llegamos, pero la salida no sé si Pero creo tenemos que es en que el ir. mismo aeropuerto. Llegamos a Orly. Sí, Orly. Y a Orly y hay otro que se llama Roissy Charles de Gaulle. Sí, pero no lo sé. Creo que es Orly. Ah, qué bien. ¿Y es la primera vez que vienen a Francia? Sí. Sí, nunca habíamos venido. ¿Cómo encuentran París? Sí, sí. Mucha gente, aquí hay Mucha gente. ahora Vale. menos, ¿sabes? Ah, Sí, porque la gente se fue de vacaciones. Porque ahora, por ejemplo, vamos a hacerlo en más de 40 minutos. Ahora lo hacemos en 10 minutos, 15, Madre. pero si no hay vacaciones lo hacemos más porque hay mucho tráfico. Mucho. Claro. Ahora hay menos gente, ahora es muy tranquilo, tranquilo. muy tranquilo, sí, muy tranquilo. Claro, ahora aquí sí, ahora las zonas turísticas están a tope. Sí, Lo que pasa es que, bueno, mucha gente normal, como las grandes, Sí. como es Roma, como es Londres, como Madrid y todo. Sí. Es que aquí, por ejemplo, hay muchos pueblos alrededor de París. París es pequeñita, como es la capital, hay muchas empresas que los trabajadores trabajan en París. Porque todo el mundo a la mañana viene a Viene, París. claro. Entonces todos los autopistas están llenas y a las 15 horas o las 4 de la tarde empiezan a volver a casa, entonces hay mucha gente. Y cada vez más, todo el mundo coge coche, todo el mundo. Y los transportes también llenos. Eso en París hay mucho. Como en Madrid también, en Londres y todo. Pero si ves, hay ¿cómo se llama? Clientes que le llevo 3 kilómetros y paso más de una hora. Aquí lleno. Desesperante. Caminando mejor llegas más rápido que... Pero es así, Lo estamos... que pasa es que en una ciudad tan grande, incluso el transporte público, el tren, el Sí. auto, que va.
Huelva, está todo colapsado. Sí, sí. Y Yo- aquí los transportes están muy avanzados. En el metro cada 2 minutos que Sí, sí, pasa. claro. Los autobuses hay muchísimo, pero hay mucha gente. pero hay mucha gente. Aquí en alrededor de París hay casi 13 millones de habitantes. Habitantes. ¿no? Sí, que trabajan casi Todo todo en en París. Entonces, como La verdad que sí. Huelva más tranquilo. Sí, Huelva muy tranquila, incluso la capital es muy, muy, muy tranquila. ¿Cuál es la capital? Huelva se llama. Ah, está cerca de Sevilla, ¿no? Sí, 110. no, 92 kilómetros. Nada más. Nada más, se tarda por autovía, por autopista, Sí. 45 Pues, minutos. ya, hay gente que vive en Huelva y Sí, trabaja en sí, Sevilla. sí, sí. Sí. Porque ya Sevilla es más grande, tiene más movimiento, más tráfico. Sí, yo estuve en Sevilla. Estuve en un pueblo que se llama Puebla. Puebla. Sí, está- Hay una que es Puebla, De Casalla. Puebla del Río sí, y está ese. Puebla de Casalla, pero Puebla de Fue- Casalla está en la sierra, Puebla no, del Río. De Río, sí, Puebla del Río. Estuve ahí en 2009. Puebla del Río no está próxima a Sevilla. No está muy lejos. No está muy lejos. En Pues autobús, está a 30 minutos. 30 por ahí. minutos. 30 minutos. Sí, sí, sí. Me gusta Sevilla. Sí, Estuve en sí, San sí, Telmo, muy bonito. donde está el tramway, se llama, que pasa el tren ese, la estación de San Telmo. No, No, Santa Justa. Santa Justa. Creo que ese es Santa Justa. Santa creo. Justa. Pero el tren. La zona más bonita es la zona toda de Claro. la Torre del Oro. Sí, donde está el Capilla. gobierno, creo que el gobierno también, donde están los leones que sale el agua. Sí, ese es la de la Plaza España, ¿no? Plaza España. Plaza España, sí. Grande. Muy que grande, sí. tiene- sí, sí. No, Sevilla Es bonita, sí. es bonita. Y no es una ciudad, hombre, es grande, pero no es una ciudad europea grande como Ajá, París, como sí. no. Y la gente de Andalucía son muy amables, son muy Sí, la gente. abiertos. abierta, No es como sí. catalán, un No, poco no, cerrados. La sí. gente andaluza es más. Se más parecen un alegre. poco a los árabes, Sí. de la cultura también. Y estuvieron árabes ahí en Andalucía también, ¿no? Claro, sí. Ma- andaluz. En Andalucía, Por eso sí, sí. Es el Andalucía. Pues mira, nosotros no hemos ido nunca A Marruecos. a Marruecos, no hemos ido Todavía. nunca todavía. Está cerca. Sí, Sí. sí, sí. Bienvenidos. ¿Ah? Tenemos amigos, pero no han ido. Pero nosotros Pueden no. coger el coche, está muy cerca. Van a Tarifa. Sí. Pasa con el ferry, ¿no? Con Sí, el barco. Sí, sí, con el barco. ¿Y merece la pena pasar con tu coche o no? Sí, porque con tu coche puedes ver más Marruecos que Ah, yo me llego, ¿no? Ah, hemos si llegado. llegamos. Aquí van a venir a Moulin Rouge. Vamos a hacer Moulin primero Rouge. un tour, pero habremos quedado Primero para un que tour. cerca, imagino. ¿Cuánto era? 10. El pago era Este- efectivo, lo pusimos. Sí, yo Sí, sí, sí. Lo pusimos efectivo porque no, hemos cargado la No aplicación pasa- Es la segunda nueva vez que la y utilizamos. no hemos utilizado nunca el pasa- servicio. Ah, no pasa nada, hermano. Mira, coge por favor. Te voy a dejar mi tarjeta. Ah, sí, sí, dale. Por esta Sí, tarde. eso. ¿Con cuánto Eh, tiempo si pensamos ir para avisarte? Hay que avisarme una Porque hora no- y media antes. Vale, vale. Una hora y media. 1 hora y media te aviso. Sí, 2 horas casi estamos más. ¿A qué hora tienen Tenemos a las 9, pero queremos estar allí sobre las para ir con tiempo, a las No. 7. Por eso a las 5:30 vamos bien, ¿no? Si a las 5:30, a las 6 van bien. Bien. Máximo 6, porque tiene que estar ahí a las 9, o sale a las 9. No, es a las 9. Estamos a Vale. las 7 allí, para A check, las para 6. embarque, para la Sí, maleta. sí, sí. A las 5:30, ¿sabes? Sí, está bien. Está 5:30, las 6. Vale. En 30, ahora mismo sábado, en 40 y 30 minutos están ahí. Vale. En menos tráfico. ¿Tu nombre? El Hassan. El Hassan. Sí, gracias. hermano. Encantado, ¿eh? Gracias. Que disfruten, ¿no? Muchas gracias. Gracias.
Bon, bonjour les amis, je suis de retour. En fait, j'ai déposé le client, la course privée de Versailles jusqu'à Roissy pour 70 €. Et Roissy, j'avais une réservation aussi de Roissy, terminal de F jusqu'à Novotel à Roissy, 6 km pour 20 € net. Ça fait 90 €. Plus j'ai fait 38 € la course de Uber. J'ai fait 2 courses. Un à Paris pour 2 clients encore jusqu'à 18e, 10 €. Plus de 18e jusqu'à Versailles, 35 €. 30 et quelques euros, ça fait 38 € net Uber plus les 90 € de réservation. J'ai commencé à 10h, entre 9h30 et 10h, et j'ai fait presque 140 €. Là, il est 14h, il est 13h40. Grâce à les réservations, mon chiffre d'affaires il a augmenté. Sinon, c'est calme, ça sent pas. Et j'ai aussi un peu de chance parce que j'ai mis la destination pour aller à Versailles pour chercher ma réservation de midi. Et mon Uber, grâce à la destination, Uber il m'a donné la course pour aller à Versailles. Parce que sinon, il faut aller vite. C'est ça les inconvénients de réservation. C'est des fois, si vous ne trouvez pas les clients pour vous approcher à côté de la réservation, vous allez vite. Et quand vous allez vite, vous êtes perdant. Vous perdez plus d'argent. Et moi, j'ai une chance parce que la réservation, il faut toujours mais 1h30 à l'avance pour chercher une course pour vous ramener à côté de la réservation. Comme ça, vous êtes gagnant. Vous êtes gagnant parce que la réservation, ça coûte plus cher que l'application. Au deuxième temps, vous n'allez pas aller vite. Vous allez avec un client de l'application, soit l'application Uber, soit l'application Bolt. En fait, l'application Uber on a plus de chance avec la destination. Voilà les amis, merci beaucoup et j'espère que vous aimez bien mes vidéos. Ici, les gens qui regardent mes vidéos, qui aiment bien, n'oubliez pas de liker, d'abonner, de commenter. Et on est là pour aider. Et grâce à la chaîne YouTube, je peux expliquer mon expérience et aussi je peux aider les nouveaux chauffeurs à développer l'activité. Et c'est la raison où j'ai fait cette chaîne YouTube, c'est pour aider mes collègues à développer l'activité et d'éviter de faire les erreurs. Comme moi, quand j'ai commencé, j'ai fait plein d'erreurs et j'avais personne pour m'aider pour pas faire les erreurs. Et voilà. Et merci beaucoup les amis. Là j'ai une course pour aller à Villetaneuse, il m'approche chez moi. Je rentre, je me repose un peu et après vers 18h je sors pour compléter ma journée. Et il faut faire 300 €, entre 300 et 250 € de chiffre d'affaires. Ça c'est le minimum pour s'en sortir. Et si tu fais la moitié en réservation privée, c'est tant mieux. Parce que les prix de réservation, c'est plus cher que les prix des applications. Au moins, il n'y a pas une commission. Même s'il y a une commission, vous touchez la course importante.
C'est ça les amis, là j'allais chercher un client Uber. Là je suis pas loin de Saint-Denis, j'étais à l'aéroport. Je cherche le client Uber, il m'approche vers Épinay-Villetaneuse. Et d'Épinay-Villetaneuse, je pars directement à la maison, à côté de Francoville. Comme ça, je me déplace, je récupère un peu. Voilà les amis. Et après, une petite sieste. Et je reprends le travail vers 18h jusqu'à 22h, 23h. Et après, il faut rentrer, il faut se reposer pour être en forme à lendemain. Voilà les amis. On va chercher le client. Il me reste 3 minutes. Là, il me reste 3 minutes pour chercher le client. En fait, les applications, ça aide beaucoup. La vérité, ça aide. Quand vous faites de clientèle privée, les applications, ça aide beaucoup. Ça vous fait le complément. Ça complète la journée parce que vous avez pas tout le temps les clients privés. Vous pouvez pas. Mais l'application, il y a toujours du travail. Et c'est vous qui choisissez. Tu choisis la course que tu veux. Si tu as par exemple une réservation, on va dire à Paris 18e à midi, il faut rester à Paris de 10h jusqu'à midi, tu restes à Paris. Tu fais des petites courses comme ça. Dès qu'il reste 20 minutes et tu n'es pas loin de l'adresse de la réservation, au moins en 2 heures, tu vas faire au moins 60 € ou tu vas faire 50 comme ça. Plus la réservation, ça te fait en 2 heures, tu arrives à faire 100 €. C'est pour ça, l'avantage des applications, c'est ça. Que tu peux faire les applications l'heure que vous avez attendu une réservation. Et aussi, quand vous déposez la réservation, vous connectez à les applications. Et quand tu as une course, c'est bien. Parce que ça vous aide d'augmenter votre chiffre d'affaires. Voilà. Là, je suis arrivé, mais il n'y a pas de client. J'attends. Il n'y a pas. J'envoie un message. Je suis arrivé. Bonjour. Bonjour, je suis là. Là, on attend. C'est ça l'avantage des réservations, c'est ça. Et les applications aussi, ils ont un avantage de... Vous pouvez connecter partout en Île-de-France. Vous pouvez connecter partout en France. Dès que vous déposez le client de réservation, vous connectez à l'application. Ou c'est avant de chercher le client de la réservation, vous mettez la destination vers la réservation. Et ça, c'est un avantage qu'avec les applications. C'est pour ça les applications aussi, c'est important. L'application Uber, Bolt, c'est important. Parce que vous regardez le client où il va, vous regardez la destination et c'est vous qui choisissez. Vous choisissez la course que vous voulez. Et par contre, les réservations, dès que tu acceptes une réservation, il faut la faire. Il faut rester professionnel. Et c'est bien. Et par contre, sur les groupes WhatsApp, le convénient aussi, c'est que des fois le client il annule et vous n'êtes pas encore en courant. Et après, vous déplacez 10 fois, pas tout le temps. Vous déplacez par exemple à l'aéroport et il y a des retards d'avion, il y a plein de choses et vous avez déplacé pour rien. Il faut toujours appeler le client pour confirmer la course. Même le jour de livraison, il faut appeler le client pour confirmer la course. Sinon, vous allez déplacer pour rien du tout. Voilà, je crois. Là, le client il approche. Voilà, il est là.
possible, ils ont tout fermé là. Putain, le marché là, il garde n'importe quoi.